Oh la 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 la, c'est dimanche. Oh la 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 la, oh la 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 la, non. Oh la 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 la, c'est dimanche. Oh la 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 la, oh la 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 la, oh la 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 la. La semaine est finie. Oh la la la. Oh la 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 la, c'est dimanche. Il y a un sujet qui me fascine depuis que je l'ai vu à l'école et à l'époque ça m'avait retourné le cerveau et je me disais naïvement que tout le monde était au courant, que si on savait ça, personne ne pouvait plus jamais stresser de sa vie, mais force est de constater qu'on a tous oublié. Alors dans cet épisode on va remettre les pendules à l'heure, enfin on va surtout les casser. Tu as peut-être cette sensation ou ce sentiment qu'à 25 ans tu devrais avoir tel job, qu'à 30 tu devrais être en couple, qu'à 40 tu devrais être installé. Tu regardes les autres et tu mesures l'écart. Tu additionnes ce qu'ils ont que tu n'as pas. Et quelque part, tu te dis que tu as raté quelque chose, que tu aurais dû être plus loin, que le temps passe et que toi, tu restes là. Mais pour être en retard, il faudrait que le temps soit le même pour tout le monde. Et ça, la science a dit que c'est physiquement faux. Pour ceux qui ne connaissent pas la théorie de la relativité ou qui l'ont oubliée, je vais essayer de l'expliquer simplement. Imagine que tu es dans un train ultra rapide. Tu lances une balle vers l'avant. Pour toi, dans le train, la balle va à une vitesse normale. Mais pour quelqu'un resté sur le quai qui te regarde passer, cette balle, elle va à sa vitesse plus la vitesse du train. Donc elle va beaucoup plus vite pour lui que pour toi. Et ça, c'est la base de la relativité. Le temps, la vitesse, l'espace, tout ça dépend de là où tu te trouves, de ta position, de ton mouvement. Il n'y a pas de point de vue absolu, il n'y a que des référentiels. Et le temps n'échappe pas à ça. Il n'y a pas un grand métronome dans le ciel qui fait tic-tac pour tout le monde en même temps. Le temps, c'est plus comme un élastique. Il s'étire, il se comprime selon ta trajectoire. Et pour comprendre à quel point la pression que tu te mets, elle est absurde, il faut regarder ce qu'on appelle le paradoxe des jumeaux. Donc Einstein a imaginé des jumeaux, donc deux frères. L'un monte dans une fusée qui voyage à une vitesse extrême et l'autre reste sur Terre. Et voilà ce qui se passe. Plus tu vas vite, plus le temps ralentit pour toi. C'est pas une métaphore, c'est pas du tout philosophique, c'est mécanique. La vitesse compresse littéralement le temps. Donc, le jumeau dans la fusée qui va à une vitesse extrême, il vit dans un temps compressé. À très grande vitesse, son temps ne s'écoule pas au même rythme que celui de son frère resté sur Terre. Donc, quand il revient, il a vieilli de 2 ans et son frère a vieilli de 10 ans. Physiquement, ils n'ont plus le même âge. Pourtant, ils sont nés à la même année, à la même heure et presque à la même seconde. Pour rendre ça un peu plus concret, pense à Paris-Bruxelles. En TGV, c'est 1h30. En voiture, c'est plus ou moins 3 heures. Donc même départ, même destination, même route. Mais vous n'avez pas vécu le même trajet. Vous n'avez pas la même fatigue, vous n'avez pas le même rapport à ce voyage. Si quelqu'un te dit « mais t'es en retard, lui il est arrivé il y a 2 heures », la réponse est non. On n'a pas pris le même véhicule, donc c'est pas la même vitesse, c'est pas la même physique. Donc c'est pas un retard, c'est une trajectoire différente. Tes épreuves, tes pauses, tes deuils ne changent effectivement pas les lois de la physique, mais ils changent radicalement la forme de ton trajet. Et c'est là qu'on se trompe. On compare des vies comme si elles avaient utilisé le même véhicule, le même carburant, la même puissance. Dire « je suis en retard » suppose qu'il existait un véhicule standard. Or, ce véhicule standard n'existe pas. Et puis, il y a ce mot « le potentiel ». Le mot a l'air flatteur, mais il cache souvent une violence parce qu'on ne te regarde plus pour ce que tu es, on te regarde pour ce que quelqu'un imagine que tu devrais devenir. Tu as du potentiel, ça veut souvent dire « ta version actuelle ne me suffit pas ». C'est pas une vérité, c'est une projection. C'est quelqu'un d'autre qui décide ce que tu aurais dû devenir. Une destination imaginée par un regard extérieur plaqué sur une vie qui n'est pas la sienne. Pendant que tu cours après cette image, pendant que tu t'excuses de ne pas encore y être, tu passes à côté du seul endroit où tu existes vraiment, c'est-à-dire le présent. Tu sacrifies le réel pour une hallucination. Tu vis dans la dette d'un futur que quelqu'un d'autre a inventé pour toi. C'est comme voir un caillou au-dessus d'une colline. Ce caillou a le potentiel de tomber uniquement pour la personne qui observe le caillou. Ensuite, la physique dit aussi quelque chose de plus vertigineux encore. Pour comprendre pourquoi ton sentiment de retard est une illusion, il faut regarder comment l'espace et le temps sont imbriqués. En physique moderne, on utilise le concept de l'univers bloc. Imagine l'univers non pas comme un film qui se déroule image après image, mais comme un bloc géant où chaque instant de l'histoire, ta naissance, ce moment précis où tu écoutes le podcast et ta mort sont figés à jamais. Dans ce bloc, le temps est une dimension comme une autre, comme la largeur ou la hauteur.
Le passé ne disparaît pas et le futur n'est pas à construire. Ils sont déjà là, gravés dans la structure de l'univers. Et c'est ce que nous montrent les lumières des étoiles. Regarde le ciel ce soir. Cette étoile que tu pointes du doigt est peut-être à 1000 années-lumière. La lumière que tu reçois a voyagé pendant 1000 ans. Pour toi, l'étoile brille maintenant, mais pour un observateur situé juste à côté d'elle, elle a peut-être explosé et est morte il y a 5 siècles. Ce que ça veut dire, c'est que la distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion humaine. Physiquement, ce que tu appelles le passé est le présent de quelqu'un d'autre plus loin dans l'espace. Ce que tu appelles ton futur existe déjà quelque part dans le bloc. Toutes ces couches coexistent simultanément. Et donc, si le passé, le présent et le futur existent en même temps, alors la notion de jalon s'effondre. On ne peut pas être en retard sur un segment qui est déjà complet. Ce que je veux dire par là, c'est que les lignes que l'on trace à 20, 30 ou 40 ans ne sont pas des étapes sur un chemin qui s'efface derrière nous. Ce sont des découpages arbitraires et rassurants sur une réalité qui, elle, ne connaît pas de chronologie imposée. Ton arrière-grand-mère, elle s'est peut-être mariée à 17 ans. Dans certaines cultures, avoir 35 ans sans enfant, c'est une tragédie. Dans d'autres, c'est un choix. La ligne bouge parce qu'elle n'a jamais été réelle. C'est une règle en plastique qu'on essaye de plaquer sur un univers élastique. Le vrai problème, c'est pas que tu sois en retard, c'est que tu as besoin de cette idée pour ne pas habiter ton présent. Parce que être en retard suppose qu'il existe un calendrier objectif, une mesure universelle, une vérité qui s'appliquerait à tout le monde, partout, en même temps. Mais ce calendrier, qui l'a signé? Qui l'a validé? À quel moment t'as décidé que c'était le tien? C'est un calendrier social, arbitraire, construit sur des comparaisons qui reposent elles-mêmes sur des comparaisons. Une fiction collective qu'on entretient parce qu'elle donne l'illusion qu'on mesure quelque chose de réel, parce qu'elle nous distrait de la seule chose dont on est certain, c'est-à-dire la mort. On se tord pour entrer dans un calendrier que personne n'a signé. On se compare à des gens qui voyagent dans des véhicules différents, sur des routes différentes, avec des moteurs différents, et on appelle ça de la lucidité. Alors la question que j'aimerais te poser, c'est comment est-ce que tu pourrais être en retard dans ta vie quand c'est ta vie? Bref, bon dimanche. Oh là 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 là, c'est dimanche. Oh là 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 là, oh là 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 là, non. Oh là 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 là, c'est dimanche. Oh là 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 là, oh là 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 là, oh là 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 là. La semaine est finie. Oh là 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 là, oh là 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 là, c'est dimanche.